Sauf que il a pris 2 fois son poids. Comment ça, j'ai pris devant mon poids? Il était Non, mais comme tu as moi. pris l'envergure. On se faisait la concurrence Tu as de pris minceur. l'envergure. Voilà, voilà. On se faisait la concurrence de minceur. Il y avait lui, il y avait Isaac Condé, paix à son âme, et moi. Et donc, je l'ai vu l'autre jour. C'est vraiment la tête de parpaing comme la mienne que j'ai reconnue. Juste après la pub, Jean-Pierre Essot. Merci. Comment ça, j'ai une crampe là? C'est la boule à zéro ou bien c'est. Oui, c'est le bon taille. Patron. Yes, yes, yes. That was 2012. Colombe, j'embrasse bien fort Colombe et toutes les équipes techniques. Tu as tourné sur la nouvelle voie Ambak. du CHU. Non, la voix Ambak. Ah ouais? Ouais, qui... C'est pas la voie qui mène du CHU à Il y a une nouvelle voie qui s'appelle Ambaka. Ambaka aussi. Non, la voix que... Moi, j'ai dénommé Ambak. C'est la voix qui est derrière la maison de Ambak, là. Derrière Afin-Guessan. C'est là-bas, non? Non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. C'est de la route, de la nouvelle Ça, c'est route la du CHU. voie de micro, Siad. micro. C'est là... Non, c'est la voix de Siad, là. C'est là-bas. Ah, ça c'est aussi. Oui. Ah, d'accord. Ah, donc c'est c'est la même personne qui a. Ok, d'accord, je vois. Alors ça, c'est Siad. Tout à l'heure, il disait Yves. Attends, salut juste nos auditeurs, s'il te plaît, Moses. On a Awa Stallone qui nous écoute, je pense, des États-Unis. Ouais. Et il a dû repartir. Pierre Lavry, mon frère Pierre Lavry, merci pour ta Salut, générosité, ta Awa disponibilité. Voilà. Il salue toute l'équipe Awa Stallone. Kensa qui salue Élysée. Et puis Adja Gay, qui était une ancienne de Nostalgie. Voilà. Alors Jean-Pierre va Il parler. y a aussi Ivan qui nous écoute depuis Firenze. Waouh. Florence. Ah, c'est vraiment En Italie. magnifique. On a donc Jean-Pierre Essot et juste après le témoignage de Sonia donc, qui peut devenir une coach. Voilà, moi j'ai en train de regarder ses messages. J'ai regardé une photo, très belle photo. Ouais, photo, Merci. ah ouais. Image, ouais. D'accord, ok. D'accord. Alors je Vous sais êtes- que Sonia est maquillée par elle-même. Hein. Ouais, Elle a maquillé Whitney Houston, s'il vous plaît. Oui, et une seule Madame, fois. Madame Simone Bagbo. Et Madame Simone Madame Bagbo, Simone oui. Bagbo, ouais, Oui. voilà. Mais elle est haut cadre, donc à la Silicon Valley aux États-Unis, et c'est juste pour le fun qu'elle faisait ça. Alors, Jean-Pierre Essot, mon collègue quand il était maigre, comme moi. Ouais. Alors, dis-nous tout. Ben écoute, je suis très honoré, Près du très... micro. Tu faisais quoi à Nostalgie? Je faisais quoi, Nostalgie? Je suis entré dans cette maison le 1er avril 97. Ok. C'était pas un poisson d'avril. Non, Ouais. j'ai eu le bonheur d'être recruté par un ancien qui s'appelait Eric Agnero, Ok. qui m'a fait venir ici, m'a fait découvrir les joies de cette radio. Les studios n'étaient pas ici au rez-de-chaussée, Non, c'était en haut. C'était en haut, ouais. Et puis j'ai fait à peu Tu près n'es pas tout. entré par l'arrière, hein, non? Non, je suis entré. Eric m'a fait rentrer ici. Et puis, ce qui était drôle, c'est que on me disait souvent dans la radio que je suis entré à la radio parce que je suis le frère d'Eric Agnero. J'ai dit, ben, je suis pas son frère, je suis Toi, t'es Camerounais. ouais. Non, parce que Esso, c'est Adjoukrou. Et on disait donc Voilà. lui, il était Adjoukrou. Et moi, je Ouais. savais pas, je disais, Madjoukrou, c'est quoi? On me dit, mais c'est une ethnie d'ici et que, voilà, c'est ton frère, c'est pour ça que tu es là. J'ai dit, ben non. J'ai fait de la radio avant, j'avais fait de la radio à Montréal, au Canada, donc voilà, j'avais fait un petit peu au Cameroun. Donc j'ai dit, bon, c'est pour ça en fait que Eric m'a recruté. Et puis il m'avait interviewé longuement, on avait fait des tests et tout. Et je pensais mériter ma place. Elle était là. la Et chef puis, d'antenne, voilà. effectivement. Oui, voilà. Tu étais dans le sport, tu étais plutôt. À l'époque, non. Hein. À l'époque, j'étais moins dans le. J'étais Ah, plus. À Montréal, j'avais fait de la radio. Je Ouais. présentais du hip-hop et du R&B, du rap français. Mhm. Le sport, c'est venu après les années 2000. Donc D'accord. là, on est en 97. Le sport, c'est un peu lointain. Je Tu faisais commence. l'animation, passer des chansons. Voilà, je mettais Voici des. Francis Cabrel, maintenant écoutez ceci. Non, mais Francis Cabrel, c'est vrai que c'était obligé parce que Yves Zobo, qui était directeur de programme, voulait la chanson La française, tout programmation ça. était imposée. Oui, alors que moi, je venais de Montréal, moi j'étais à fond dans le hip-hop, le R&B, c'est ça que je voulais jouer, mais on me dit c'est comme ça. Ouais. Bon, ben en même temps, on fait ce qu'on me demande, donc je les faisais ce qu'on me connaît tous, hein, demandait. Francis Lalanne. Oui, mais c'est bien parce que ça m'a permis La cabane du pêcheur. de retrouver la musique française qui est, parfois, il y a des bonnes chansons, Stéphane Echer. c'est bien écrit et voilà quoi, c'est bien d'être éclectique, c'est-à-dire ne pas se limiter à un seul genre musical, ce qu'on fait souvent en Amérique du Nord. Ouais, voilà. Et pourquoi tu es parti? Je ne me souviens pas. Depuis l'autre jour, je me demande, mais comment tu es parti? On t'a chassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, de la radio? De la radio, oui. Non, on m'a pas chassé. En fait, quelques mois après mon entrée à Nostalgie, je faisais plein de choses. J'ai fait des matinales, je travaillais la nuit, je faisais plein de choses. Sauf que je rencontre un ami d'enfance ici à Abidjan, il s'appelle Samba Sissoko, j'espère que tu regardes. Ouais.
Et il m'invite là où il travaille. Il travaille dans une agence de publicité à Marcory résidentielle. Ok. Et on vient, on discute, on parle du passé et tout. Puis sa patronne me voit, une Française, et elle me dit, toi, t'es Camerounais? Je dis, ouais. Elle dit, bon, tu pourrais travailler chez nous. Je dis, mais comment ça? Elle dit, les Camerounais, ce sont des boosters. J'aimerais que tu bosses dans mon agence. Je dis, mais moi, j'ai pas fait d'études de communication. J'ai fait la communication, mais j'ai pas fait la publicité, le marketing. Elle dit, tu vas apprendre ça chez moi. Bon, ok. Tu apprends chez elle. Et puis et puis donc en fait elle arrive à me convaincre un jour où j'ai pas émission, je vais à la radio, à l'agence à Marcory et puis on fait un entretien, ça dure 15 minutes et puis elle et son partenaire disent ben voilà t'es embauché. T'es embauché, vois avec ta radio comment faire. Attends, pour rigoler, ici tu gagnais combien? Je gagnais 50 000. Je gagnais 50 000 à la radio, mais bon, je venais d'arriver à Abidjan. Et tout, j'ai pris ce qu'on me donnait, et puis c'était aussi une expérience. Donc voilà. Et maintenant, de l'autre côté, j'ai gagné 400 000 en entrant. Ah non, et après, vers la fin, 620 000. Ouais. Mais j'ai quand même continué la radio un petit peu quand je faisais l'agence, quand j'avais du temps, le week-end ou bien certains soirs, je continuais à faire la radio, même s'il y avait quelques-uns des autres animateurs qui étaient jaloux parce qu'ils disaient oui, mais pourquoi tu continues la radio alors que on sait que tu es en agence et tout. J'ai dit, mais est-ce que les 50 000 qu'on me donne, on enlève dans tes 50 000, dans ton argent à toi? Surtout, eux, ils gagnaient encore plus que moi, puisque c'était des anciens. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans le monde du travail. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à moins faire de la radio, puisque le travail d'agence était vraiment très prenant. Et j'ai appris vraiment sur le tas. Et c'était difficile au début, mais après, je me suis habitué. Et après, tu es retourné au Cameroun? Non, en 2001, au moment de... C'est toi qui as fait au Cabol, non? Oui, c'est moi. Ok. Mais avant au Cabol, il y a le coup d'État de 99, il y a tous les événements de 2000. C'est pas que j'ai fui. Enfin, je suis parti parce que j'allais avoir un enfant. Et donc, l'enfant allait naître à Paris et début 2001, je pars à Paris pour la naissance de l'enfant. Et finalement, je reste à Paris. Et puis surtout que la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est très difficile avec tous les événements. Tu restes à Paris sans papier? Non, mais j'avais un visa de 3 mois. Et après ça, après les 3 mois, moi je suis quelqu'un de légaliste, donc j'ai refait mes papiers, puis j'ai fait une demande de carte de séjour de 10 ans, enfin de 1 an d'abord, puis de 10 ans, et après j'ai pris la nationalité française un peu plus tard. Alors, dis-moi, quand je te vois justement, tu as été visionnaire de monter un site à l'époque, et tu as embauché des gens, notamment Béatrice Nicole qui travaillait pour toi. Oui. Mais c'était pas la période où le digital payait. Oui, mais c'est parce que entre-temps, quand j'arrive en France, je n'arrive pas à retrouver un travail dans la publicité. Les agences où je postule, on me dit, oui, mais toi, tu viens d'Afrique. Je dis, mais en Afrique, la publicité qu'on fait là, c'est la même qu'ici. Quand je vois vos fiches de poste, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites là, moi, je l'ai fait à Abidjan et je l'ai fait quand même depuis 97. Là, on est en 2001. Je l'ai fait pendant un moment. Ils disaient non, non, non. Et puis, je commence à... Oui, la couleur, c'est tellement... et puis, il se trouve qu'en 2002, début 2002, il y a la CAN donc, au Mali. Au Mali, oui. Et le Cameroun donc, va là-bas et tout le Cameroun est titulaire de la CAN de 2000 puisqu'il avait gagné au Nigeria. Et avec des amis, des anciens de Montréal, on décide de créer un site internet parce qu'on se dit, il n'y a pas de site internet de football au Cameroun. C'était les débuts plus ou moins internet un peu partout. Donc on crée notre site qui s'appelle Camfoot. Et puis moi je suis à Paris, les autres sont au Cameroun, d'autres sont à Montréal. On commence à rédiger des choses par rapport à la CAN du Mali. Ce qui fait qu'il y avait un vide, donc tout le monde s'est engouffré dedans. Et puis le Cameroun surtout, il gagne de nouveau la CAN au Mali. Forcément, on a eu beaucoup de gens qui viennent nous voir, les joueurs commençaient à nous écrire aussi. Ah oui, fais une interview de moi. Et puis souvent on faisait des interviews des joueurs. Oui, vas-y, souvent vous faites des interviews de joueurs, excuse-moi. Et donc parfois quand on parlait des joueurs, les joueurs étaient sélectionnés après parce qu'on avait une espèce de puissance puisqu'on était le seul site internet de foot. Un peu influenceur en guillemets. Voilà, on était des influenceurs avant l'heure. Ouais, mais ils te donnaient quelque chose les joueurs? Les joueurs, mais parfois oui. C'est-à-dire moi personnellement, moi je demandais pas. C'est-à-dire je viens de te faire l'interview, je te fais l'interview. Si tu me donnes, tu me donnes. Si tu me donnes pas, je vais pas te demander. Quel a été le plus généreux? Le plus généreux? Ouais. Oh, j'en ai rencontré tellement des joueurs, je m'en souviens pas forcément. Non, mais c'est lui qui a donné le plus. Le plus? Oui. C'est pas Ito. Ito m'a déjà donné de l'argent, mais je ne sais pas si c'est lui qui m'a donné le plus. Mais probablement. À côté du micro. Probablement c'est lui. Probablement. Mais il y en a plein d'autres. Hein. J'ai même interviewé des joueurs ivoiriens. J'ai eu la chance
et le privilège d'aller à la Coupe du Monde en 2006 avec l'équipe ivoirienne, qui a été... En Allemagne. Oui, c'était la première participation de ce La pays Coupe du Monde, en Coupe du Monde. Et comme nous, le Cameroun était éliminé, bon, il fallait bien se rabattre sur une équipe. J'avais Et pas... puis en plus, comme tu es ivoiro, Voilà, il saut, donc, voilà forcément, et j'ai suivi donc les Didier Drogba, les Domoro et consorts à Hambourg, à Stuttgart et à Munich. C'était une très belle expérience. Ouais. Aujourd'hui, ce site. Non, tu demandais au Cabol veut Au dire Cabol quoi? veut dire quoi déjà? Au Kabol, c'est en douala, ça veut dire joue au ballon. Oka, bol. Oka, ça veut dire joue. Ok. Et bol, c'est le ballon. Voilà. Ah, mais lui qui est douala n'a pas percuté. Non, mais moi, je... Oui, mais peut-être comme c'est Je collé, parle pas bon, des souvent les gens enfants. ils ne percutent pas tout de suite. Je parle pas des langues. Il faut que j'explique. J'ai honte, mais je parle Mais pas. le fait d'avoir fait au Kabol, c'est parce que j'avais donc fait Camfoot et puis j'ai travaillé un petit peu à Eurosport, le site internet. Je commentais les matchs par écrit. Et puis j'ai fait FIFA aussi pendant un an où j'écrivais des articles, 8 articles par mois sur le football africain. Salut, Jean-Bien Tétéo. Ouais. Et donc, j'ai accumulé donc l'expérience dans le digital, qui à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais aussi avoir ma propre affaire. Et je ne voulais pas, grâce à un ami qui est photographe, qui s'appelle Samuel Ndiakwa, j'espère qu'il nous écoute, il m'a dit, tu sais, tu as fait le foot depuis plusieurs années sur le digital, mais il ne faut pas te cantonner dans le foot parce que les femmes ne vont pas te suivre. Donc, il faudrait que, si tu veux que les femmes viennent et puis leurs copains viennent aussi, ou mari, fais des choses culturelles. Donc, j'ai commencé à faire le culturel et le foot sur Kabol, Tu as c'est-à-dire commencé à faire, je parle comme il disait, le cul. le culturel. Donc, défilé de mode, concours de Miss, cinéma, livres, disques, des choses comme ça. En plus, donc, du foot, évidemment, et pas simplement football camerounais. Et je rencontre donc la sœur de Béatrice Nicole en France un jour Elle est adorable, ça. dans un stage de l'équipe du Cameroun. Et elle m'a dit, ah, tu sais, j'ai ma petite sœur qui